Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui savent faire les you-you? Zgalit. יוסף קווין, קרן אור, כשם שזכיתם להגיע לחופה, כך תזכו בעזרת השם להקים בית נאמן בישראל, אמן. מתוך אהבה ואחווה, שלום ורעות. אמן. Alors, קרן אור גמרא, חזק, vos applaudissements pour קרן אור גמרא, חזק. Et comme on dit chez nous, on fait ça au khmis. Hazak. Hazak Elmat. Pour ceux qui m'ont fait. Baruch Hashem, on est sous cette merveilleuse roupa, Yud Gimel Be'elul, le jour de la Iloula du Ben Ishraï. Et il y a une idée que le Ben Ishraï nous livre sur un pasouk, sur un verset de la paracha qu'on a lu hier, qui tivne bait chadash ve'asita ma'akel gagecha ve'lo tasim damim bebetecha ki yipol hanofel mimenu. Le Ben Ishraï pose la question et dit, a priori, sur le plan grammatical, il y a un problème dans ce verset. La Torah nous dit, lorsque tu vas, elle s'adresse à un homme et elle lui dit, lorsque tu vas construire ton foyer, construire ta maison, eh bien n'oublie pas de mettre une barrière sur ton toit afin de ne pas mettre, chas v'shalom, de ne pas amener chez toi à la maison des problèmes. Pourquoi? Ki yipol hanofel mimenu, car la personne va tomber. Alors pose la question, le Ben Ishraï dit, mais c'est pas possible. Si on met une barrière, eh bien ça nous empêche de tomber. Donc comment dans le verset est-il possible qu'il y ait écrit « mets une barrière car tu vas tomber ». Mets une barrière et tu ne tomberas pas, mais pas mets une barrière car tu vas tomber. Donc nous dit le Ben Ishraï, ici il s'agit en réalité pas seulement de la construction d'une maison, mais de la construction d'un foyer. Qui tivne bait chadash, c'est un foyer. Et quand on construit un foyer, lorsqu'on fonde un foyer, eh bien c'est inévitable. Il y a toujours des petites, des hauts et des bas, c'est normal. Et Baruch Hashem, c'est comme ça. C'est ça qui renforce les liens. Donc nous dit le Ben Ishraï, Ve'asita ma'akel gagecha, tu mettras une barrière à ton toit. C'est quoi ce toit? C'est à ta bouche. Le premier enseignement, eh bien c'est que oui, on est tous, Baruch Hashem, quand on est Bliaïnara comme Yosef, quelqu'un de brillant, Ben Porat Yosef, eh bien c'est normal, on veut que tout aille vite, surtout quand on est israélien, on n'a pas le temps, je ne sais pas pour les Français, vous avez vu, ils n'ont pas le temps, les Israéliens n'ont pas le temps, ça aille vite. Et donc, nous dit la Torah, Ve'asita ma'akel gagecha, tu mettras une barrière à ton toit. C'est quoi ce toit? C'est ta bouche. Il faut apprendre à parler. Apprendre, c'est un métier, c'est un art. On ne sait pas toujours quand on fonde un foyer, tout le monde ne sait pas parler. Il faut apprendre à parler avec sa femme. Et surtout en cette veille de Rosh Hashanah, pourquoi on fait Atarat Nedarim? Justement parce qu'on veut se délier de vœux qu'on a dit, de choses qu'on a sorties de notre bouche, comme on a lu également dans la paracha d'hier. Motsa sefatecha tishmo ve'asita. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention à ce qu'on sort de la bouche. Et oui, parfois on fait des erreurs, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est le premier enseignement en cette veille de Rosh Hashanah 5785 qui s'annonce exceptionnel, Bezat Hashem, pour Kevin, pour Yosef Kevin et pour Keren Or Gemara. Le deuxième enseignement, eh bien, vous savez que Yosef, Kevin et Keren Or Gemara se trouvent sous cette roupa comme deux chérubins. Cette merveilleuse roupa, nous disent les Chachamim, rappelle un petit peu la tente d'assignation qui a accompagné les enfants d'Israël dans le désert durant 40 ans. Et qu'est-ce qu'il y avait sous cette tente d'assignation? Eh bien, il y avait l'arche sainte. Et sur cette arche sainte, il y avait un couvercle sur lequel il y avait deux chérubins exactement comme Kevin et comme
Keren Or, Gemara, Bria et Nara. Ils étaient deux chérubins qui s'exprimaient l'un vis-à-vis de l'autre. Ils se regardaient, ils étaient ce qu'on appelle panim el panim. Et durant cette fête de Rosh Hashanah qui arrive, eh bien, ce que font les Mekoubalim, pendant la tfila de Rosh Hashanah, il y a à l'entrée de Rosh Hashanah ce qu'on appelle Nesirat Partsufim, peu importe, tout redevient, tous les comptes sont remis à zéro, et nous, notre travail, eh bien justement, c'est de se retrouver face à face. Et aujourd'hui, bon Hachem, cette veille, cette avant-veille de Rosh Hashanah, eh bien Yosef et Keren Or nous donnent un exemple merveilleux de comment se retrouver face à face. Et pourquoi c'est important de se retrouver face à face? Eh bien parce que cette expression entre le Khatan et la Kala, lorsqu'ils sont face à face, c'est en réalité l'expression de la relation qui existe entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. On doit toujours être face à face à lui, panim el panim. Parfois ça arrive à la fin de l'année, surtout après une année qu'on a passée, eh bien il y a des gens qui sont un peu en colère, Chas v'Shalom, contre Akadosh Baruch Hu. Ils lui en veulent parce que il y a une guerre qui est l'une des guerres les plus dures que l'État d'Israël a traversée. Il y a tellement un chemichement, tellement de personnes qui sont parties, il y a des otages. C'était une année dure. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous. Malgré tout, regardez comment, Baruch Hashem, nous sommes en train de faire du nettoyage partout, une chose qui n'a pas été faite depuis 70 ans. C'est une nouvelle guerre d'indépendance, quelque chose au niveau collectif, au niveau national qui est exceptionnel. Et donc, Akadosh Baruch Hu, au final, eh bien oui, il se tourne vers nous et il nous exprime son amour. Et c'est pour cela qu'on doit être panim et panim. Alors oui, parfois, au niveau du couple, ça peut arriver. Parfois, bien, la Kala peut se vexer du Khatan parce qu'il a eu à peut-être mal parler. Alors, elle rentre dans le lit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui tourne le dos. Si le Khatan lui aussi tourne le dos, c'est fini. Il faut venir. Il faut réapprendre à parler. Excuse-moi, allô, bonjour, il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Je ne suis pas là. Eh bien, il faut insister. Il faut insister. Parce que la relation entre le Khatan et la Kala, c'est la relation entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Donc il faut insister. Comme Akadosh Baruch Hu, il insiste, il ne nous abandonne pas. Même quand on lui tourne le dos, même quand on lui tourne la nuque, il continue à nous courir après, comme un Khatan qui aime sa Kala. C'est ça qu'on doit apprendre en cette veille de Rosh Hashanah. On doit être panim el panim. Et la dernière chose, bien évidemment, eh bien, comme c'est écrit, Kol ha-mesameach Khatan ve'Kala, Zoché keilu bana chorba achat mechorvot Yerushalayim. Tout celui qui, comme vous l'avez fait ce soir, vous êtes venus pour réjouir Yosef, Kevin et Keren Or, eh bien, vous avez le mérite de reconstruire en cette veille de Rosh Hashanah l'une des ruines de Jérusalem. Et là maintenant, eh bien, il faut qu'on dise à Kadosh Baruch Hu, ça y est, combien? On ne peut plus, ça fait tellement d'années qu'on souffre, qu'on veut le Mashiach maintenant, et bien Hashem, que grâce au mariage de Kevin et de Keren Or, eh bien qu'on puisse recevoir très prochainement la venue du Mashiach avec la reconstruction du troisième temple. Amen. Donc les bénédictions sont pour vous, Yosef et Keren Or. J'ai l'intention de vous acquitter et vous aussi, vous avez l'intention de vous acquitter. Veiten lecha ha-Elohim mital ha-shamayim umishmane ha'aretz ורום דגן ותירוש סברי מרנן החיים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם
העולם, בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על האריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. אמן. Alors les témoins, Baruch Hashem, vos applaudissements pour le Rav Schneor, qui ne comprend pas le français, mais viens.